Ouais, salut à tous. Comment ça s'appelle? C'est encore Espadon. Donc, c'est la fin d'année, donc on va décerner les Oscars 2014. Hein. On va essayer de faire un peu comme l'année dernière, hein, les Oscars 2013, mais cette année les Oscars 2014. Donc, on va commencer. Je vais d'abord mettre mes lunettes, hein, parce que de loin ça va, mais de près c'est compliqué, hein, les gars. Oui, je veux dire, quarantaine, normal. Hein. Bon, enfin, ça me bat les couilles, le sujet n'est pas là. Donc, on va commencer donc, les Oscars 2014. Donc, l'Oscar du meilleur président 2014 sont nominés Sergio, et c'est tout, parce que, comme l'année dernière, tu es encore tout seul. Hein. Donc, bon, on n'a pas trop le choix. Donc, meilleur président et Sergio, normal, tu es tout seul, comme l'année dernière. Donc, félicitations à toi. Tu as encore l'Oscar, comme l'année dernière. Hein. Voilà. Donc ensuite, l'Oscar du meilleur chroniqueur. Hein. Alors l'année dernière, en 2013, c'est Chris qui a eu le privilège d'avoir l'Oscar 2013. Hein, vu que il nous fait quand même pas mal de petits trucs sympas. Franchement, honnêtement, il est très fort. Voilà, il n'y a pas photo. Bon, il y en a quelques-uns quand même qui sont pas mal aussi. Donc cette année, les nominés sont Chris, Michou, Jérôme, Roro et Crampinou. Et donc, élu Oscar du meilleur chroniqueur 2014, et c'est encore Christophe, parce que bon, c'est le meilleur, il n'y a pas photo. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même de la concurrence derrière, hein, avec notre ami Michou, Jérôme, Crampinou maintenant aussi, que de temps en temps il nous met des petits trucs sympas, bon, il y a pas la concurrence. Même fait, bon, pour l'instant, il n'y a pas photo, c'est encore Chris qui est largement devant. Voilà. Donc, Oscar, meilleur chroniqueur 2014, Christophe. Ensuite, on va passer à l'Oscar du meilleur commentateur 2014. Hein. Le commentateur, c'est lui qui met les commentaires. Je n'ai pas encore vous expliquer comme l'année dernière, hein, parce que bon, pour ceux qui n'ont pas compris, il va falloir qu'ils se mettent à la page. Hein, pas discuter 20 ans. Donc, meilleur commentateur, l'année dernière, c'était qui avait gagné? C'était Kitsu. L'année dernière, c'était Kitsu qui avait eu l'Oscar 2013 du meilleur commentateur, parce que c'est vrai qu'il met beaucoup de commentaires. Donc, cette année, les nominés sont Yves, Crampinou et Kitsu. C'est qui a eu le. C'est Yves qui reçoit l'Oscar du meilleur commentateur 2014. Voilà, bravo à lui, parce que c'est vrai que cette année, il a quand même pas mal mis de commentaires. C'est un peu plus des commentaires qui sont assez longs, bien détaillés et tout. Donc voilà, il n'y a pas photo. Cette année, jolie victoire de notre ami Yves. Ensuite, Oscar du meilleur espoir 2014. Alors l'année dernière, en 2013, c'était notre ami Chua qui avait eu l'Oscar du meilleur espoir. Donc cette année, les nominés sont Gérard, Crooner, Rémi, Chua, Bruno et Didier. Et c'est notre ami Chua qui gagne encore l'espoir, l'Oscar de l'espoir 2014. Voilà. Ah, les gars, je suis désolé, mais c'est encore lui qui le mérite, je pense, parce qu'il a fait quand même une belle saison, il a fait pas mal de petits trucs sympas, les spigouliers, tout ça, pas mal de bornes, il est souvent devant. Bon, c'est vrai que quand je suis là, il m'attend, donc il est souvent derrière moi, mais quand je suis pas là, il est souvent devant, avec vous. Voilà. Donc, meilleur espoir 2014, notre ami Choa. Ensuite, on va passer à, là, ça commence à devenir intéressant, l'Oscar de la meilleure bouchasse 2014. Hein? 2013, il y en a pas mal des bouchasses. L'année dernière, c'était qui l'avait eu? C'était notre ami Yves qui l'avait eu l'année dernière. Alors cette année, les nominés sont Albert, Yves, Kitsu, Crampinou, Sergio et l'Italien. Et alors, un nouveau venu dans les Oscars, c'est notre ami Crampinou qui gagne donc l'Oscar de la meilleure bouchasse 2014. Voilà, hein, c'est une belle rentrée pour lui. Hein. Parce qu'au niveau Bouchasse, ça va, il dort pas le mec, il est en place. Oui, je veux dire. Donc, Bouchasse 2014, notre ami Crampinou. Ensuite, on va passer à l'Oscar du meilleur vidéaste. Bon, là, le tri est vite fait, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui mettent des vidéos. Donc, sont nominés Sergio et Stéphane. Bon, il y a moi aussi, j'aurais pu me mettre, mais bon, je ne me suis pas mis. Donc voilà, Sergio et Steph en concurrence. Et c'est notre ami Steph qui gagne encore l'Oscar du meilleur vidéaste 2014. Hein, parce que bon, en 2013, il avait survolé les débats. Cette année, pareil, il n'y a pas photo, c'est le meilleur vidéaste. Voilà, donc bravo à lui, il fait une doublée. Ensuite, l'Oscar du plus gros fada. Alors là, des fadas, il y en a aussi au club. Hein.
franchement, bon, j'ai pas eu de mal à en sortir 4. Hein. Donc on va mettre Yves, Bruno, Crampinou et Kitsu. Et c'est notre ami Crampinou qui gagne. Voilà, l'Oscar du plus gros fada. Hein. Alors que l'année dernière, c'était notre ami Bruno. C'est vrai que c'était quand même serré, parce que Bruno était encore bien placé, mais c'est Crampinou qui remporte l'Oscar. Donc Crampinou, le plus gros fada en 2014. Ensuite, on va passer à l'Oscar du plus littéraire de nous tous. Voilà, par contre, il n'y a pas beaucoup de littéraires, c'est comme l'année dernière. Hein, il y a beaucoup de fadas, des bouchasses, des machets, ça y en a, mais des littéraires, il n'y en a pas beaucoup. Mais en fait, bon, on en a quand même sorti quelques-uns. Donc l'année dernière, c'est notre ami Michou qui avait gagné. Donc cette année sont nominés Yves, Michou, GG, Crampinou, encore une fois, et Roro. Donc c'est notre ami Michou qui remporte encore aisément, on va dire, l'Oscar littéraire. Hein, parce que quand il nous met des petits trucs, franchement, il n'y a que lui qui arrive à écrire comme ça. Hein, donc franchement, il n'y a pas photo. Il a bien mérité son Oscar 2014. Ensuite, on va passer à l'Oscar des meilleures blagues pourries, comme l'année dernière. Hein. Bon, ça aussi, il n'y en a pas beaucoup qui font des blagues au club. Ils sont 3-4. Bon, je vais encore sortir 3. Donc l'année dernière, c'était Nico, parce qu'au niveau des blagues pourries, il n'y avait pas photo. En 2013, c'était lui qui avait eu la palme, il n'y avait pas photo. Donc cette année, sont nominés notre ami Sergio, Albert et Nico. Et donc celui qui remporte l'Oscar des meilleures blagues pourries, ben, c'est Gornico. Parce que franchement, il n'y a pas photo, c'est lui qui a vraiment les meilleures blagues, les plus pourries du club. Voilà. Et bien, donc il remporte encore l'Oscar, si vous voulez que je vous dise. C'est comme ça. Ensuite, on va passer à des choses un peu plus cohérentes, on va dire. Hein. C'est l'Oscar du plus professionnel d'entre nous. Hein. C'est-à-dire le mec qui fait le métier, qui fait attention à ce qu'il mange, tout, vous voyez, les kilomètres, l'entraînement, je fais tout, le physique, qui est bon dans les bosses, dans les places, bref, il travaille tout, vraiment tout. Donc, sont nominés. Alors là, c'est sérieux. Donc, il y en a 4 nominés. Il y a notre ami Michou, il y a notre ami Michel, il y a notre ami Chris et notre ami Sergio. Alors, l'année dernière, c'était Michel qui avait eu ce titre-là. L'Oscar du plus professionnel d'entre nous. Et ben, cette année, c'est notre ami Chris qui remporte largement l'Oscar, hein, parce qu'il a fait une belle saison, tranquille. Bon, lui, toujours, de toute façon, il est toujours en place, hein, Chris, toujours nickel, kilométrage en place, l'entraînement, nickel. Donc, il n'y a rien à dire. Ben, cette année, il a son Oscar, tranquillou. Voilà, il n'y a pas photo. Donc ensuite, on va passer à l'Oscar des plus grosses cuisses 2014. Bon, l'année dernière, c'était qui avait eu ça? C'était Franck qui a eu l'Oscar en 2013. Hein. Donc, sont nominés. Alors, Yves. C'est vrai que Yves, il a des grosses cuisses aussi. Hein. Franck, Michel et Marc. Hein. Marc, nouveau venu. Là. Enfin, nouveau venu, ça commence à faire un petit moment qu'il roule avec nous. Mais enfin, voilà. Donc, nouveau venu au niveau des nominations, on va dire. Hein. Donc, eh ben, c'est encore Franck qui gagne les plus grosses cuisses 2014. Voilà, parce qu'il bon, il a continué l'entraînement, il a toujours des aussi grosses cuisses que l'année dernière, et comme il n'y a personne qui a réussi à avoir de plus grosses cuisses que lui, ben c'est encore lui qui gagne. Donc notre ami Franck qui remporte l'Oscar des plus grosses cuisses 2014. Ensuite, on va passer à l'Oscar du meilleur espoir UFOLEP 2014. Bon, ça commence à être quand même intéressant, hein, parce qu'on commence à reparler un peu cyclisme pur. Hein. Donc, sont nominés. Alors, c'est-à-dire, c'est ceux qui font beaucoup de courses UFOLEP. Hein. Bon, déjà, moi, par exemple, je n'aurais pas pu être nominé, par exemple. Hein. Bon. Alors, l'année dernière, c'était Jérôme qui avait eu le titre. Hein. On avait placé beaucoup d'espoir en lui. Il n'a pas tout à fait tenu ses engagements. Moi, il m'a un peu déçu quand même, parce que je m'attendais qu'il décroche une victoire. Il est toujours là, mais ouais, j'espère que ça va venir un jour ou l'autre. Mais bon, en 2014, il n'a toujours pas gagné. Ben, enfin, c'est pas grave, j'espère pour lui que 2015 va venir. Moi, j'y crois toujours, honnêtement. Je pense que Jérôme, un jour ou l'autre, il va en décrocher une. Fait quoi qu'il en soit, les nominés. Donc, nous avons notre ami Chris, nous avons notre ami Jérôme, nous avons notre ami Bruno, notre ami Sergio, notre ami Michel, notre ami Kitsu et notre ami Yves. Eh bien, l'Oscar du meilleur espoir 2014, ça va être Kitsu. Et oui, parce qu'avec l'entraînement qu'il a et tout ça, s'il n'arrive pas à remporter une course en 2015, il va falloir qu'il arrête les vélos, hein, je vous le dis de suite. Hein. Parce que là, franchement, il faut changer de sport, il arrive un moment. Il arrive un moment, il faut se dire, bah, c'est bon, je change, je fais autre chose, je sais pas, mais il faut arrêter. Voilà. Donc, bon,
C'est où il gagne cette année, où il change de sport. Voilà, donc j'espère que ça va se faire d'ailleurs, hein, parce que je critique beaucoup Kitsu, mais c'est mon ami et j'ai beaucoup d'espoir en lui. Ça c'est donc l'Oscar UFOLEP 2014. Maintenant on va passer à l'Oscar du cycliste le plus élégant. Ça c'est pas mal aussi, parce que bon, ça compte dans le vélo aussi, il n'y a pas que le pédalage, il y a aussi l'habillage, la prestance, tout ça. Donc, sont nominés. Alors, Kitsu, Chris, l'Italien, Marie et Michel. Eh oui, parce que bon, les filles ont quand même le droit de participer aussi aux Oscars. Eh oui, les gars. Ben, le cycliste le plus élégant de 2014, on va dire que ça va être la cycliste la plus élégante 2014. C'est Marie qui gagne l'Oscar. Voilà, hein. L'année dernière, c'était Fitnessman. Donc, cette année, c'est Marie. Voilà. Bisous à elle. Hein, parce que franchement, au niveau élégance, il n'y a pas photo, les gars. Elle est largement devant nous. Hein. Voilà. Ça, c'est donc, la cycliste la plus élégante 2014, Marie. Ensuite, on va passer à l'Oscar du meilleur vieux 2014. Dans l'Oscar du meilleur vieux 2014, l'année dernière, c'est notre ami Jaco qui l'avait eu parce qu'il a fait quand même une belle saison. Il travaille comme un malade. Il a 66 ans, je crois. Ou 66. Il roule quand il peut, peu cher, parce que la vérité, il sort pas plus le week-end. Même fait, il se démerde toujours. L'année dernière, il avait eu l'Oscar. Il le méritait largement. Donc cette année, ils sont nominés, c'est toujours les mêmes, hein, parce que c'est les trois plus vieux, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc c'est Kitsu. Le deuxième nominé, c'est Roger. Le troisième nominé, c'est Jaco. Voilà. Et c'est Gore Jaco qui gagne l'Oscar, hein, parce que je pense qu'il le mérite vraiment, vraiment, parce que lui aussi, beaucoup de respect pour lui. Hein, parce que le mec, il est là, il est toujours là, il s'accroche, il se bat, il n'a pas peur de faire des bornes, il travaille comme une fou, le week-end il fait ce qu'il peut, il donne tout ce qu'il a, voilà, franchement, bravo mon poulet, respect, voilà, pas photo. Donc l'Oscar du meilleur vieux, c'est notre ami Jaco. Ensuite on va passer à l'Oscar du plus gros râleur, là aussi, les râleurs, il y en a un paquet au club, même fait, bon, on va essayer d'en sortir 4, hein, alors on va dire l'Italien, hein, Yves, Ber et Kitsu. C'est Gorbert qui gagne, parce qu'au niveau râlage, ou râlement, ou râlerie, je sais pas comment on dit, ça bat les couilles, voilà. On va dire, hein, c'est Albert qui a gagné. Voilà, il n'y a pas photo. L'Oscar de 2014 du plus gros râleur, c'est Gore Albert. Voilà, il fait Gore le doublé, lui aussi. Hein. Donc ensuite, on va passer à l'Oscar du Jatan Deguin. C'est aussi pas mal, l'Oscar du Jatan Deguin. Là aussi, toujours les mêmes Jatan Deguin. Donc, c'est Gore nominé comme l'année dernière, les trois mêmes. Hein. Donc l'année dernière, c'était Roger, Filou et Albert. Voilà. Cette année, c'est pareil, c'est Roger, Filou, Albert, c'est les mêmes. Donc l'année dernière, c'était Roger qui avait eu l'Oscar 2013. En 2014, c'est encore Roger. Voilà. Parce que franchement, il atteint vraiment dégueu. Ça bat les couilles, c'est-à-dire, il est là, il roule, et tu crèves, tu t'arrives n'importe quoi, il rentre chez lui, il roule. Voilà, il roule. Donc l'Oscar de Jatan Deguin, c'est Roger qui l'a, il n'y a pas photo, il est à lui. Ensuite, l'Oscar de l'ex-futur meilleur grimpeur. C'est aussi pas mal. L'an dernier, c'était Philippe qui l'avait eu, hein, parce qu'il a été très fort un moment. Après, il est au fond du trou, revient, repart, machin. Enfin, bref. Donc, c'est vraiment l'ex-futur meilleur grimpeur. L'année dernière, c'était Philippe. Alors, cette année, les nominés sont Kitsu, Philippe, il est toujours, notre ami Éric Deleuze et Joël. Voilà. Donc les 4 sont nominés. Et cette année, c'est Joël qui gagne l'Oscar de l'ex-futur meilleur grimpeur. Parce qu'il finit vraiment très très bien la saison. Au niveau grimpage, il est toujours là, il s'accroche, il est toujours dans les premiers. Franchement, lui aussi, il n'est pas trop d'entraînement. Et il revient bien, Joël. Méfions-nous de lui parce que, je dis, il dit rien, il ne parle pas beaucoup, mais lui aussi, il s'entraîne. Voilà. Donc, Joël, team Sevenol d'ailleurs. Hein, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, mais bon, voilà. Hein, donc, c'est Joël qui a l'Oscar de l'ex-futur meilleur grimpeur. Ensuite, on va passer à l'Oscar du meilleur écart de trajectoire. Celui-là, il est pas mal aussi. Hein. L'Oscar du meilleur écart de trajectoire. C'est-à-dire, le mec, en principe, on est devant, le mec, on est dans sa roue, on essaie de suivre, tout ça. Bon, il y a des roues à prendre et des roues à ne pas prendre. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, celui qui fait le plus d'écart de trajectoire, donc ils sont pas mal, il y en a quelques-uns, hein, donc on va les nominer. Hein. Le premier, c'est Alain, le deuxième, c'est Crampinou, le troisième, c'est Roger, et le quatrième, c'est Jaco.
Donc ces quatre-là sont concurrence pour avoir un nouvel Oscar qui n'existait pas l'année dernière. Hein. L'Oscar d'écart de trajectoire 2014, eh ben, c'est Alain qui le gagne, hein, très largement. Ouais, pas photo. Alain qui a l'Oscar de l'écart de trajectoire 2014. Ensuite, on passe l'Oscar du meilleur descendeur 2014. Moi, je sais toujours pas. Si on dit descendeur, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est celui qui descend dans les descentes, quoi. Voilà. Donc, je sais pas, j'ai pas regardé sur le truc, là. Ça va un peu comment ça s'appelait, mais bon, je pense que ça se dit comme ça. Donc, l'année dernière, c'était Mathieu qui avait gagné. Bon, cette année, ils sont trois en concurrence. Il y a notre ami Joël, il y a notre ami Franck et notre ami Bruno. Bon, il y en a pas mal de descendeurs, mais fait les trois meilleurs, je pense que c'est quand même, ça se joue vraiment entre eux. Et donc le meilleur, ben, c'est Bruno, cette année, qui remporte l'Oscar du meilleur descendeur 2014. Voilà, tranquille, mais alors tranquillou, hein, voilà, parce que c'est vraiment une fada, il crête des gains, bonne trajectoire, tout, il est vraiment en place. Voilà. Donc notre ami Bruno qui remporte l'Oscar du meilleur descendeur 2014. Ensuite, nous allons passer à l'Oscar du meilleur sprinter 2014. Alors, meilleur sprinter, c'est un nouvel Oscar aussi. Sont nominés Sergio, Michel, Sébastien, Lionel, Franck. Donc, l'Oscar du meilleur sprinter 2014, eh ben, c'est Michel. Voilà. Parce que quand il participe, il gagne. Voilà, je vous le dis. Et des fois, il n'en a rien à foutre, il se met devant, il donne le train, il est là, bim bam boum, tranquille, mais quand il veut gagner, il gagne. Donc, voilà. Le meilleur sprinter 2014, c'est notre ami Michel. Ensuite, on va passer à l'Oscar du meilleur grimpeur 2014. Voilà, aussi, il y en a quelques-uns qui sont vraiment bons grimpeurs aussi au club. Donc, nous allons commencer, ça aussi, c'est un nouvel Oscar. Hein. Donc, nous allons commencer avec notre ami. Les nominés donc sont GG, Chris, l'Italien, Sergio, Michou, Joël, Eric, Michel et Choi. Donc, l'Oscar du meilleur grimpeur 2014, eh ben, il n'est pas seul, ils sont deux en fait. Voilà, ils sont deux. Il y a Chris, hein, et l'Italien. Eh oui, un nouveau rentrant dans les Oscars, l'Italien, que cette année, franchement, il fait une belle saison aussi. Hein. Il va falloir compter sur lui. Donc l'Italien et Chris qui se partagent un Oscar chacun, l'Oscar du meilleur grimpeur. Donc cette année, ben, ils sont égalité. Voilà, vers l'année prochaine. Hein. Donc on va passer à l'Oscar du meilleur échappé. Hein, ceux qui s'échappent souvent, tout ça. Bon, il y en a qui s'appelaient ça, il y en a qui s'en battaient les couilles, mais il y en a qui s'appelaient. Moi par exemple, j'ai fait une ferveur de l'échapper. Le problème, c'est que j'ai pas les niveaux pour arriver à garder le rythme et des conneries comme ça. Mais je me régale. J'aime bien mettre la zizanie. Donc, meilleur échappé 2014, donc ça aussi c'est un nouvel Oscar. Donc il y a quelques nominés. Le premier nominé, ça va être Franck, Bruno, Chris, Michel et Michou. Et celui qui remporte l'Oscar, mais alors là aussi aisément, c'est notre ami Bruno. Parce qu'il est complètement fada, il aime bien mettre la zizanie, calcule rien, il donne tout ce qu'il a, il n'en a rien à foutre. Voilà, lui aussi, c'est un fou complet. Voilà, donc c'est notre ami Bruno qui gagne, mais alors tranquille, pas photo. Ensuite, on va passer au plus gros, l'Oscar du plus gros exploit. L'Oscar du plus gros exploit 2014. Alors, il y en a eu quelques-uns des exploits en 2014. Hein. On va commencer par l'exploit de notre ami Sergio, avec ses 100 régages. Hein. Il en a fait même un peu plus que ça maintenant. Hein. À la fin d'année, je ne sais plus à combien il est, mais il en a fait pas mal. Le deuxième nominé, c'est notre ami Kitsu, qui lui aussi a fait, je ne sais pas combien de régages, il en a 5 quelques lui aussi. Le troisième nominé, c'est notre ami Choi, qui a fait 60 et quelques espigouliers. Donc ça aussi, c'est un exploit, c'est vraiment un exploit. Et le dernier nominé, c'est notre ami Claire. C'est pas un nominé, mais une nominée. Hein. Ou je sais pas si c'est une nominée ou un nominé. Ça aussi, il faudra que je regarde. Parce que franchement, bon, fait, la nominée, où est eux, où est, je ne sais pas. Bon, fait, peu importe. Donc c'est Claire qui est nominée aussi. Hein. Pour l'exploit qu'elle a fait il y a quelques jours en arrière. Hein. 180 km à vélo, les gars. Il n'y a rien là. Elle est partie, elle a fait 180 km en vélo. Il n'y a rien là. Avec le Mistral plein à face. Et le lendemain, c'était samedi dernier. Et dimanche, rebolote, elle est remontée sur le vélo, elle s'est encore tapé 80 km. Alors franchement, si ça c'est pas un exploit, il va falloir qu'on me dise que c'est un exploit. Vous voyez, je veux dire. Donc elle est nominée elle aussi, et bien entendu, c'est elle qui gagne l'Oscar du plus gros exploit 2014. Bravo Claire, parce que franchement,
Enfin, moi, en ce qui me concerne, ça m'a vraiment épaté, parce que honnêtement, moi j'ai déjà fait 180 bornes, je suis rentré, j'ai dormi pendant 4 jours. Voilà. Et pourtant j'avais l'entraînement, je roulais, tout ça. Donc c'est pour ça que je sais de quoi je parle. Pour moi, c'est une très très grosse espoir. Voilà. Bravo à toi. Tu mérites ton Oscar. Les autres aussi, c'était des gros exploits aussi, méritent l'Oscar aussi, mais bon, c'est toi qui l'as cette année. Ensuite, alors celui-là, il est pas mal aussi. C'est l'Oscar du plus beau string 2014. Alors là, bon, il n'y a que 2 nominés. Hein. Il y a Sergio et Kitsu. Il va falloir choisir entre les deux. Hein. On va dire que c'est Sergio qui a gagné le plus beau string 2014, parce que lui au moins il s'était rasé le cul avant de mettre le string. Hein. Parce que Kitsu, lui, il a gardé les poils sur le cul. Il aurait pu se raser au moins. Hein. Ça aurait été un minimum, ça aurait été se raser quand. Voilà. Donc Sergio qui a gagné l'Oscar du plus beau string 2014. Voilà. Ensuite, on va passer à l'Oscar du meilleur team 2014. Bon, ça, les gars, hein, vous savez très bien que moi, j'ai fait partie du Team Excellence. C'est Team Excellence dans mon cœur, tout ce que vous voulez. Donc, bon, ben, le Team Excellence, bien entendu, est nominé, bien entendu. Donc, il y a le Team Excellence qui est nominé, il y a le Team Sevenol, il y a le Team Fifrelin, et il y a le Team Pender, enfin, le Team Redoutable, quoi. Enfin, Pender, Redoutable, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Hein. Enfin, bon, pour moi, c'est pareil. Hein. Donc, l'année dernière, c'était Fifrelin qui avait gagné. Ben, cette année, c'est encore les Fifrelin qui gagnent. Parce que, bon, il faut reconnaître qu'ils sont plus forts que nous. Pour l'instant, ils sont plus forts. Il y a plus d'entraînement, il y a plus de qualité, il y a plus... Bon, il y a les Sevenol qui sont venus un peu les contrarier. Mais ce qui manque aux Sevenol, c'est que c'est des peintres. Parce que, franchement, ils sont 2 dans le team. Qu'est-ce que vous voulez faire à 2 parfois? Il faut arrêter au bout d'un moment. Et, comment ça s'appelle? Les Bozo, les seuls, dans le team Pender. Comment vous voulez, vous allez sortir tout seul. Il va falloir qu'on m'explique un jour ou l'autre. Enfin bon, bref. Quoi qu'il en soit, c'est donc le team Fifrelin qui gagne encore une fois. Voilà. Bravo à eux, hein, que les féliciter, de toute façon. Hein. Donc ensuite, l'Oscar du... Alors celui-là, il est vraiment... Celui-là, il est beau, l'Oscar. C'est l'Oscar du meilleur. Je travaille jamais pour aller rouler. Voilà. Celui-là, c'est le plus beau Oscar à décerner. Donc, sont nominés Pierrot, Chris, Sergio, Kitsu, l'Italien et Crampino. Voilà, c'est franchement, c'est Chris qui gagne. Voilà, c'est Chris parce qu'il a tout compris, il travaille le moins possible et il roule le plus possible. Voilà. Donc Chris, bravo à toi, tu as gagné l'Oscar, le plus beau Oscar, je pense. Hein. L'Oscar du meilleur, je travaille jamais pour aller rouler. 2014, revient à notre ami Chris. Ensuite, l'Oscar du plus gros gag de l'année 2014. Alors ça, je pourrais en parler pendant une demi-heure, mais vu que ça fait déjà 23 minutes que je vous parle, que ça commence à faire un peu long l'histoire, c'est la création du Team Pender. Ah oui, parce que le Team Pender a été créé début 2014. Donc tout ça pour arriver à quoi? C'est qu'il a fait une saison abominable. Il y a beaucoup de bornes, mais il n'y a rien, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de concurrence, il est toujours seul, il dégaine qu'à signer avec lui. Et voilà, donc franchement, c'est vraiment le plus gros. Ça me fait même de la peine. Ça fait même plus rire. C'est à la fin, ça fait de la peine carrément. Enfin, moi, ce qui me concerne, ça me fait de la peine. Parce que je me rends compte que finalement, Pachar Kitsu se retrouve tout seul. Il est seul au monde, les gars. Il est tout seul au monde. Au bout d'un moment, Pachar. Alors, au début, ça me faisait rire. Maintenant, franchement, ça me fait de la peine. Voilà. Ça me fait vraiment de la peine. Même fait, bon, Kitsu, écoute, mon poulet, tu t'es laissé dans la merde maintenant, il faut que tu te débrouilles, hein, qu'est-ce que je te dis. En tout cas, tu ne trouveras pas d'alliance avec les excellences, je te le dis de suite. Ça ira pas d'arrangement. Pas d'arrangement possible, mon poulet. Pas d'arrangement pour les traîtres. Aucun arrangement. Voilà. Bon, donc l'Oscar du plus gros gag de l'année revient bien entendu notre ami Kitsu, hein, qui l'a largement mérité à la création du team Pender. Enfin, le team redoutable, hein, c'est Michael Pay, c'est pareil, hein, de toute façon. Voilà. Donc, la belle création du team Pender, hein, qui nous a bien fait rire, qui maintenant nous fait plus rire, ça nous fait de la peine. Et on va passer ensuite à l'Oscar d'honneur 2014, qui sera décerné à... Bon, je vais déjà vous dire les 3 nominés, ça va être plus simple. On a notre ami Gavroche pour ses interventions sur notre blog, hein, qui nous font plaisir. On ne le connaît pas, mais mec sympa, tout, nickel. Notre ami Roro, lui aussi, pour l'intervention sur notre blog, lui aussi,
Lui, on le connaît par contre. Et c'est un super mec, hein, pour ceux qui le connaissent moins bien. Voilà, très gentil, rigolo, tout ce que vous voulez. Il faudrait qu'il vienne un peu rouler avec nous parce qu'en plus qu'il est complètement fadal aussi. Par contre, c'est un très grand cycliste, je vous le dis. Hein, qui fait lui aussi partie du Team Excellence d'ailleurs. Hein. Il faut quand même le signaler aussi. Hein. Et le troisième nominé, c'est Christian Tosi. Hein, je vais vous expliquer pourquoi. Pour tout ce qu'il fait avec Serge, pour notre course qu'on fait à Nufolep, là, le tour du réglage, voilà, les implications, tout ça. Bon, enfin, gros travail. Enfin, il y en a beaucoup qui ne savent pas de quoi je parle, mais c'est très compliqué à organiser les courses comme ça, tout ça. C'est des gars qui s'occupent de tout ça, des gars comme lui, des gars comme Serge, qui donnent de leur temps pour faire des trucs sympas. Voilà. Donc c'est les trois nominés. Donc c'est Gortosi qui gagne cette année comme l'année dernière. Voilà. Bis à lui. Donc c'est le président des beaux vélos. Voilà. Des beaux vélos Marseille. Voilà les gars, on a fini avec la remise des Oscars 2014. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, une bonne fin d'année à tous, pour ceux que je ne verrai pas d'ici là. Je voulais juste finir sur deux choses. La première chose, c'est que ça fait un moment que je vous barre des signatures ici là. C'est vraiment dans les starting blocks, donc ça va se faire dans les jours qui arrivent. Je vais faire une annonce extraordinaire dans pas longtemps. Ça va vous faire drôle les gars, je vous le dis, parce que là je vais faire mal. Je vous le dis que ça va faire mal. Le Team Excellence, ça va être en place. Et je vais même vous dire mieux, il y a une deuxième signature qui risque d'intervenir, c'est le premier signe. Et alors là, ça va faire un cataclysme. Je vous le dis de suite. Hein. Parce que là, si ma recrue qui a pratiquement signe, grâce à elle, il y en a un deuxième qui vient derrière. À la seule condition que la première vienne. Voilà. Vous en saurez plus dans quelques jours, les gars. Allez, bisous à tous, ciao, ciao. À bientôt. C'était l'Espadon en direct de chez moi. Allez, bisous, ciao, ciao.